Je m'appelle Frankie Narcisse. Nous avons vu dans les réflexions précédentes l'importance de l'engagement des pères dans la vie de leurs enfants. Nous avons vu aussi l'exemplaire modèle de la paternité de Dieu et ce que les Saintes Écritures disent de la paternité, particulièrement dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, qui est comme le fondement de la question pour tout le reste des Écritures. Puis nous avons commencé à considérer le funeste choix d'un père et mari rétrograde en la personne d'Élimélec. Nous avons vu le contexte de sa rétrogradation dans sa foi, la cause de sa rétrogradation et le caractère de son funeste choix. Nous allons terminer cette série avec les conséquences du choix d'Élimélec. Je vais relire le texte pour que vous puissiez vous en rappeler vous rappeler des vérités importantes de ce texte. À l'époque où les chefs, je lis dans Ruth chapitre 1 versets 1 à 4. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, ça c'est la Bible du Semeur, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Naomi et ses deux fils Maclon et Kiljon. Il faisait partie des Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils parvinrent en Moab dans la campagne et s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Nous allons voir maintenant les conséquences du choix d'Élimélec. Premièrement, le choix d'Élimélec l'a amené de compromis en compromis. Les deux fils d'Élimélec, à la mort de leur père, ont choisi pour femmes des Moabites. Élimélec les a exposés à un monde qui les a attirés et gagnés. Le compromis d'être simplement avec eux a pavé la voie au compromis d'être lié à eux. Vous voyez comment progresse la rétrogradation. Savez-vous comment faire bouillir une grenouille? Entre parenthèses, je n'aime pas les grenouilles. Je n'en ai jamais fait bouillir. Mais j'ai appris cela dans mes lectures. Et cela me suffit. On dit, et je ferme la parenthèse, on dit que pour faire bouillir une grenouille, il ne faut pas la mettre dans l'eau chaude. Elle va sauter aussitôt. La manière de la bouillir est de la mettre dans de l'eau à la température de la pièce et d'augmenter graduellement la température. La grenouille va être si confortable qu'elle va se prélasser et s'endormir tranquillement sans se rendre compte plutôt que la température de l'eau est en train d'augmenter jusqu'à ce que ce soit trop tard. Voilà la subtile méthode de l'ennemi de notre âme. Il ne va jamais nous présenter quelque chose qui est à première vue repoussante, dangereuse. Il va nous présenter quelque chose que nous voyons comme normal, comme bonne. Puis, il va augmenter la température au fur et à mesure. Pour ce qui concerne, par exemple, la dépendance à la pornographie, il ne va pas venir premièrement avec des images repoussantes. Il va procéder par étapes. Puis, il nous embobine. Et voilà, on devient accro. Les alcooliques ne le deviennent pas du premier jour. Cela commence par un premier verre, un deuxième. Après, au lieu de 2 verres, c'est 3, c'est 4. Et enfin, on devient accro. C'est aussi vrai pour les relations illicites, pour l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, etc. Le rétrograde avance lentement, progressivement, subtilement sur la voie du compromis, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un pays qu'il n'aurait jamais choisi au départ. Comme conséquence du funeste choix d'Élimélec, il y a des compromis, plus de compromis, et encore plus de compromis. Mais il y a aussi, comme conséquence, plus d'affliction. L'affliction d'avoir été dans une situation difficilement matériellement
d'une situation difficile matériellement, s'est aggravée. Maintenant, Elimelech est mort. Et l'affliction de Naomi va devenir plus grande. Elle va avoir des Moabites pour belle-fille. Et elle savait que Dieu voulait que les fils d'Israël qui étaient dans l'alliance avec l'Éternel se marient avec des femmes qui ont de la crainte pour l'Éternel. Et comme si ce n'était pas assez, Naomi va perdre ses 2 fils sans qu'ils aient eu le temps de lui laisser de petits-enfants. C'est affliction sur affliction. C'est souvent et même toujours ce qu'entraîne la rétrogradation. Comme conséquence d'une funeste choix d'Elimelech, il n'y a plus de compromis, plus d'affliction, mais aussi plus de régression. La situation de Naomi, loin de s'améliorer, est devenue plus dure que lorsqu'elle avait laissé Bethléem. Bethléem qui veut dire maison du pain. Elle a laissé la maison du pain pour aller chercher du pain et sa situation s'est détériorée. S'est empirée. Maintenant, elle s'est retrouvée sans mari, sans enfant et avec 2 belles filles sur les bras. Au lieu de progresser, elle a régressé. Dieu a souverainement et sagement établi les pères comme leaders du foyer. J'aime bien dire que le mari et père est le thermostat spirituel du foyer. Et l'épouse et mère en est le thermomètre. Les 2 sont nécessaires et utiles. Étude après étude, il est démontré que le leadership spirituel d'un père est fondamental pour le cheminement spirituel et le bien-être de sa femme et de ses enfants. Chaque décision du chef de foyer compte. Une seule mauvaise décision peut faire dérailler toute la famille. Chaque père a donc besoin de rester constamment connecté à la parole de Dieu, connecté à Jésus-Christ par la prière. Sans l'aide de l'Esprit de Dieu, que d'erreurs pouvons-nous commettre comme père? Que de nos phrases spirituelles, notre attitude, nos décisions, l'éducation que nous donnons aux enfants, à nos enfants, peuvent causer. Si de mauvaises décisions ont déjà été prises, si leurs conséquences se font déjà sentir, il faut humblement se tourner vers le Seigneur dans la confession honnête de vos péchés, de manière précise, de manière claire. Un père ne peut jamais tomber si bas que Jésus ne puisse l'atteindre et le faire remonter. C'est ce que la grâce de Dieu qui découle de l'œuvre de la croix peut faire. Satan et ses forces vous diront que c'est irrémédiable, qu'il n'y a rien à faire. La grâce de Jésus-Christ dit, rien n'est impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. Le reste de l'histoire d'Elimelech nous montre que Dieu est celui qui, en Jésus-Christ, sait vraiment écrire droit sur les lignes courbes de nos vies. Car cette mauvaise décision qui a amené Elimelech à Moab permettra qu'entre dans la famille Ruth, qu'on appellera la Moabite, qui est retournée avec Naomi dans son pays, qui a adopté la foi de Naomi et qui va devenir l'ancêtre de David et l'ancêtre de Jésus-Christ selon la chair. Nous trouvons le nom de Ruth dans la généalogie de Jésus-Christ. N'est-ce pas extraordinaire ce que la grâce de Dieu peut faire? Oui, Dieu est plus grand que nos erreurs les plus ignobles, les plus odieuses. Dieu, dans sa grâce, peut faire sortir du bien de ce qui a été un mal à cause de nos mauvaises décisions. Nous ne pouvons que nous jeter dans les bras de Jésus
pour lui dire, transforme l'affliction en bénédiction. Nous confessons que nous avons péché. Tu es seul capable de t'occuper des conséquences de nos péchés ou de nous donner le courage de les endurer en nous appuyant sur toi. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne journée. Vous qui êtes père comme moi, allons à Jésus-Christ pour l'aide qui nous est nécessaire. Nous ne pourrons pas réussir sans lui. Et c'est lui qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bonne journée. Que Dieu nous soit en aide.